On reçoit une lettre de l'enfer. C'est signé Belzébuth, prince d'Élémont. Bienvenue au château Castéra. En fait, ce n'est pas un château viticole par essence dès le départ. Contrairement à la plupart des grands châteaux du Médoc qui sont nés au XVIIIe et pour la plupart au XIXe siècle, ici on a une architecture qui a évolué au fil des siècles. Il y a deux aspects dans Castéra, il y a la partie 13e, 14e et la partie 18e. Et donc dans cette tour carrée, qu'on appelle donc la tour anglaise, de style anglais, et elle comporte 4 niveaux, nous avons eu l'idée d'exposer les archives du château. C'est le lieu où on fait la scénographie de l'escape game. Donc le sujet de l'escape game est lié directement à l'histoire du Castéra. Ça se passe pendant un repas où les convives de ce repas sont enfermés dans la tour parce qu'on les soupçonne d'avoir subtilisé l'argent d'une vente de vin qui était remise à Antoinette de Montaigne. Donc le jeu, ils ont 1 heure pour trouver qui a réellement volé cet argent et pouvoir se libérer. Mais en fait, l'histoire, c'est vraiment la partie la plus importante de Castéra, l'histoire du vin et aussi l'histoire avec un grand H. Donc effectivement, le fil conducteur de Castéra, c'est l'histoire.